Marie-Christine Langoutte, bonjour. Bonjour Florence. Marie-Christine, je suis ravie de t'accueillir dans Guérir en soi et d'enregistrer avec toi ton podcast aujourd'hui, Merci. qui n'est pas des moindres sur un thème qui nous est cher, nos animaux, et on dira tout à l'heure le thème de cette émission. Voilà, Merci donc à je suis toi. ravie, bienvenue, et je vais te laisser te présenter parce que tu sais mieux que quiconque. Voilà. Alors, me présenter, c'est un grand mot parce que c'est plutôt être, parce que tout ce qu'on a pu faire, voilà, c'est sûr que ça nous amène sur un chemin, mais Oui, on va dire que qui je suis, au départ, je suis quelqu'un déjà, c'est important par rapport aux animaux dont on va parler. J'ai été élevée à la campagne. d'accord. Donc, il y a toujours eu ce lien avec les animaux. On avait des animaux à la maison. On a même récupéré, voilà, qui avait été, on va dire, qui sortait d'une voiture, hein, donc on a toujours été avec, on va dire, avec ces êtres. Et quand, comme beaucoup d'enfants, quand on ne va pas bien, bah, souvent on parlait plus facilement à sa petite chienne ou à son lapin, etc., que finalement les êtres humains. C'est vrai. Et voilà. Donc sinon, mon parcours, je dirais qu'il est très traditionnel, hein. J'ai fait des études, école de commerce. Ensuite, j'ai travaillé 25 ans dans l'industrie pharmaceutique. Ensuite, 10 années pour un laboratoire Nutri-Thérapie. Mais en parallèle, j'ai toujours en fait eu, je pense que je me suis jamais déconnectée de ce ressenti, en tout cas du lien que j'avais avec les animaux. Donc, j'ai appris énormément, on va dire, dans ce système qui, pour moi, maintenant, à l'âge que j'ai, me semble être plutôt cerveau gauche, c'est-à-dire que c'était très analytique. Donc, quelque Oui, part, c'est pas mal aussi de connaître le décor dans lequel on va vivre, en tout cas, on va évoluer. Et puis, j'ai toujours eu, je pense, cette possibilité de prendre du recul. Donc, c'est toujours bien d'apprendre, mais quelque part, c'est pas suffisant. Et les animaux c'est sont vrai. vraiment là, voilà, ils sont vraiment là pour nous remettre justement dans le juste chemin parce que eux, ils n'ont pas d'ego et ils n'ont pas de méchanceté. Donc voilà, ils ont toujours plein d'informations, plein de choses à nous transmettre. Et alors, comment je suis arrivée à m'occuper des animaux? Déjà, j'ai fait des études, je me suis formée en naturopathie. D'accord. J'ai quitté l'industrie pharmaceutique parce que je n'en pouvais plus. Je ne pouvais plus me regarder dans une glace le soir. J'avais vraiment fait le tour. Donc, j'ai repris mes études à l'âge de 45 ans. Et donc, naturopathie, enfin, iridologie, tout ce qui est lié, on va dire, à l'aromathérapie, les plantes, etc. Et j'ai eu la chance de rencontrer un monsieur qui était magnétiseur quand j'étais dans le sud et qui m'a initiée en fait au magnétisme. D'accord. Et j'ai commencé en fait à m'occuper des animaux avec mes mains. OK. Voilà. Donc j'ai commencé aussi à faire des consultations pour les personnes, mais aussi pour les animaux. Souvent, j'avais les deux en même temps, bien sûr. Mais à l'époque, voilà, vous savez, quand on commence, on tâtonne. Et puis le Covid est arrivé. Et là, j'étais encore, enfin, en campagne, mais dans le sud, il y a énormément de chevaux. Et il y a pas mal de personnes qui ne pouvaient pas venir voir leurs animaux, puisqu'on était Ah tous oui, obligés de rester dans un périmètre restreint, on va dire. Et c'est je ça. crois que voilà. Et c'est un cheval en fait qui m'a. Je pense que c'est lui qui m'a révélé en fait, et je pense qu'on peut tous le faire si on laisse notre ego et puis on laisse faire les choses dans l'instinct. J'ai entendu ce cheval au loin, j'entendais un bruit qui était mais vraiment qui résonnait. Et quand je suis arrivée, il y avait deux chevaux. Et le cheval blanc m'a montré, il m'a regardé, il m'a montré qu'il y avait un autre cheval qui était dans le champ et en fait le cheval avait des coliques. Donc ce qui est quand même Incroyable. très dérangeant et qui peut être dangereux. Et là, en fait, je suis passée sous les barbelés alors que les chevaux m'ont toujours impressionné. J'ai pas réfléchi. J'ai posé mes mains et lui, en fait, il s'est laissé faire, il m'a guidée. Donc j'ai mis mes mains sur tout son ventre, son abdomen, etc. Ça a duré, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure. Et au bout d'un quart d'heure, Ah le oui, cheval s'est remis sur ses pattes. Et là, c'était fini. Il savait que c'était fini. c'est Ouais. ça.
en fait, c'est lui qui m'a montré et qui a décidé, et c'était tout bon. Donc, quand je suis rentrée, j'ai averti la propriétaire pour lui dire. Et là, ça a été. Il ne faut pas chercher à comprendre, en fait. C'est surtout ça, C'est ça. l'histoire. Voilà. Et donc, et après, voilà, ça a commencé, ça a commencé. Et puis après, j'ai eu de plus en plus d'animaux. Quand j'étais dans la rue, des fois, il y avait un chien qui venait me voir alors qu'elle était avec son maître et qui me montrait son arrière-train. Donc, je posais les Il mains avait sur la société. l'information, lui. Voilà. En fait, c'est ça, c'est qu'on est sur. On sait maintenant, il y a plein de scientifiques, de spécialistes qui travaillent beaucoup sur tout ce qui est quantique. Donc, ils Oui. disent quand même qu'on est 99% on est de l'énergie. Et les animaux, en fait, ça, ils le savent que c'est de l'énergie. Et donc, ils vont savoir aller se servir là où il faut. C'est comme Ils ont si l'information, en fait. En fait, c'est ça. Ils ne se sont pas coupés de cette information, contrairement à bon nombre d'êtres humains. Et, euh, et à côté de ça, il y a aussi Alors, il y a en parallèle des animaux qui sont maltraités, qui ont aussi des parcours quand ils sont bébés, qui sont sevrés trop tôt. Enfin, il y a plein de choses, malheureusement, dramatiques pour les animaux. Donc, ils ont aussi des mots MAUX, parce qu'ils sont quand même dans la matière. Donc, Bien c'est sûr. important aussi, voilà, de les accompagner, de les aider. Et c'est pour ça qu'il y a des vétérinaires, il y a des ostéopathes, il y a des naturopathes, etc. Voilà. Mais à côté de ça, après quelques années je dirais, de consultation, les animaux sont toujours là, souvent, pour renvoyer à l'accompagnant, en tout cas à son maître, même si j'aime pas utiliser ce mot. Oui. Voilà, Ah bon. voilà, ça c'est vraiment. Bon, enfin, on pourra en parler en On en aparté, mais parlera. voilà, on en parlera. Mais en tous les cas, il prend les émotions, ou des fois il va prendre le mal pour que c'est un miroir en fait, mais un miroir vivant. Et quand Oui. on commence à comprendre ça, enfin à le réaliser et puis à expérimenter, en fait, lui, il n'a pas peur même de prendre ce mal, mais surtout, il est plutôt thérapeute. Les animaux sont quand même de grands thérapeutes pour les êtres humains. Est-ce que j'ai envie de te poser la question, est-ce que, alors, je reste persuadée que les animaux, évidemment, sont très intelligents et une conscience. Est-ce que c'est complètement d'instinct qu'il va se calquer et être miroir de son compagnon humain, ou il y a l'information, ou c'est complètement instinctif en fait? Alors ça, c'est une très bonne question, parce qu'il y a l'histoire effectivement de la conscience, de l'inconscience. Euh, Après, c'est une histoire sémantique, je pense. C'est-à-dire, quand on parle de l'instinct, c'est un grand mot. On a mis ça parce qu'on ne sait pas trop forcément expliquer ce qui se passe. C'est ça. Je pense que il a peut-être, comme nous, signé avant de venir ici, de s'incarner. Et puis, du coup, sa mission, c'était, je ne sais pas, hein, voilà, je vais choisir ma famille. Et puis là, on va travailler sur les peurs. Ou ça va être, enfin, voilà, c'est difficile à expliquer. Après, c'est toujours le problème de l'être humain qui va absolument toujours expliquer et comprendre. Et c'est ce qui C'est fait ça. Il faut toujours aussi avoir des que, réponses. voilà. Alors c'est toujours bien, la connaissance, c'est intéressant parce que, voilà, on a aussi notre cerveau, il a besoin d'être nourri, mais derrière cette connaissance, il faut aussi être sûr qu'il n'y a pas l'ego qui vient dessus parce que sinon, on coupe son instinct, ce lien qu'on a avec la nature, comme ça peut être aussi avec des plantes, hein. Et du coup, c'est peut-être tout ça, c'est là où est le challenge, c'est que arrêtons d'être toujours dans du binaire, dans du cerveau gauche. Il y a le cerveau droit et il y a le sixième sens, le septième sens. Enfin voilà, il y a aussi, comme les animaux, ils ont un odorat, ils ont une perception. Le tsunami, hein, ils le savaient 3 heures avant qu'il fallait partir, Oui. hein. Donc, on pourra peut-être jamais vraiment expliquer, mais c'est pas grave. Après, j'ai envie de te dire, ils sont effectivement notre miroir, mais si une personne est effectivement sensible et a cette finesse par rapport à son animal, est-ce que là aussi, ça marche dans l'autre sens? C'est-à-dire on peut être en capacité de sentir que notre chat, notre chien, notre oiseau va pas bien et que c'est dans Oui, les deux sens? oui, oui, ça c'est dans les deux sens parce que justement, quand on communique, on n'a pas effectivement cette parole qui ne sert pas à grand-chose en fait.
finalement. Bah oui, on en retient 10%. Et effectivement, oui, il peut nous alerter. Et d'instinct, peut-être, on va savoir quelque temps avant, par exemple pour faire de la prévention, ou Oui. on va peut-être se dire, ah non, mais il risque de se sauver. Enfin, oui, voilà, je pense que oui, cette communication, oui, c'est de l'ordre peut-être, la télépathie aussi. Je me souviens, il y avait un Rupert Sheldrake, qui est un auteur que j'ai lu il y a une quinzaine d'années, qui a révélé vraiment tout ce qui pouvait se passer au niveau de la communication, et puis surtout les animaux qui sont, avant qu'il y ait eu une action ou qu'il y ait eu quelque chose, ils savent même si la personne va arriver 3 jours avant, alors que normalement elle est censée qu'arriver à telle date. Donc c'est comme si, de toute façon, on est tous reliés. Et plus ça va, plus j'expérimente le fait que finalement, ils sont sur un autre plan. Oui. C'est comme s'ils sont capables de passer d'un plan à un autre, tout en revenant toujours dans la matière, puisque c'est aussi, ils ont décidé, ils ont choisi de faire ça. Mais quelque part, voilà, donc c'est comme s'ils pouvaient anticiper le futur, parce qu'ils sont déjà en fait sur cette ligne de temps. Tu veux dire qu'ils ont l'information à Mm. l'avance quelque part? Ils Ah oui, savent? c'est mon ressenti, j'ai cette impression-là, oui. Oui, oui, Hmm. c'est surtout par rapport aux êtres humains. D'accord. Peut-être pas forcément à eux, mais en tout cas, dans ce contact-là, ils sont capables, si on les observe bien, si on connaît bien son animal, ne serait-ce que Oui. par un regard, ça va. C'est vraiment subtil, mais on se comprend tellement. Donc, D'ailleurs, on dit souvent qu'il n'y a pas besoin, il n'a pas besoin de parler pour. Je vois que tu es attaqué par les allergies, mais c'est ah pas un oui, souci, c'est la saison qui veut ça. oui, oui, ça c'est bien. C'est le système immunitaire qui travaille bien, donc Voilà, voilà. mais écoute, c'est très bien. Oui, mais c'est vrai que souvent les gens disent d'ailleurs, il n'y a pas besoin de parole pour qu'on se comprenne, et c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. C'est ça. Il y a vraiment. Oui, je pense que ces animaux, ils sont, on va dire, alors on parle toujours de l'intelligence, il y a des études qui sont faites avec des expériences pour les animaux, mais c'est tellement réducteur, parce que l'intelligence, c'est un concept qui a été défini par l'être humain, c'est plus de l'intelligence qu'ils ont, c'est autre chose. J'ai vu un corbeau la dernière fois, il était capable d'aller, enfin, je sais plus, je crois que c'était en Angleterre. Il a été capable d'ouvrir un coffre-fort parce qu'il s'est souvenu du numéro. Il voyait tous les jours la dame qui faisait le ménage. Enfin, donc, Et c'est incroyable. ouais. Ah oui, oui, D'accord. c'est, ouais, ouais, ils ont, il y en a qui Et c'est vrai que chantent. c'est reconnu que les corbeaux sont des animaux très intelligents, en fait. Oui, comme plein de. En tout cas, ils ont une capacité de pouvoir quelque part dans la matière, oui, faire des actes, ou en tout cas trouver des solutions. Et il y en a plein d'autres animaux, hein. Moi, je Bien me sûr. souviens, à l'étranger, il y a certains oiseaux, ils savent que de toute façon, ils sont carencés en certains minéraux, et ils vont savoir aller vers quelle terre va être la plus bénéfique pour eux pour pouvoir récupérer des minéraux. Oui. Ou des chiens aussi, on a nos chiens, nos chats, pourquoi des fois ils vont boire dans les flaques d'eau? Parce qu'en Oui. fait, les flaques d'eau, elles sont pleines de bactéries, ils en ont besoin. Ou Donc, manger l'herbe verte, pourquoi celle-là et exactement, pas une autre? exactement, voilà, c'est ça. Ce que nous finalement, on a complètement oublié ça, on s'est coupé de ça. Eh ben, en tout cas, oui, tout a été fait pour qu'on soit coupé de ça. Après, heureusement, il y a des milliers de gens qui sont restés connectés, puis qui continuent, puis il y en a de plus en plus, parce qu'on Bien revient à sûr. des choses plus simples et la nature, voilà. Mais ces animaux-là, ils n'ont pas besoin de faire d'études, faire des écoles de veto, enfin, ou peu importe autre chose, mais voilà, ils le savent. Oui, ils le Donc, savent. C'est donc complètement c'est, d'instinct, effectivement. D'ailleurs, ouais. ils se posent pas la question, ils y vont, en fait. Oui, puis se lécher. Un chat va se lécher, ben pourquoi? Parce qu'il sait très bien que dans sa salive, il va réussir à cicatriser. Ou il va lécher le bébé, ou le copain, la fratrie qui est dans la maison. En fait, ils s'entraident entre eux. Oui. Donc, Comme alors, je connaissais une dame qui était. Alors, c'est toujours difficile de mettre un titre sur les gens parce que j'aime pas ça.
Mmh. Mais bon, on a toujours besoin de mettre dans notre société des étiquettes, donc elle était chamane, mais bien, bien, bien plus que ça. Et quand on allait chez elle, donc elle avait entre 15 et 16 chats, des gros, gros, gros matous. Et quand on s'est installé, quand la fois où une fois je me suis installée sur sa table de soins, Ouais. il y a un gros matou qui est venu se mettre sur moi, mais de tout son long. Et elle me disait, mais en fait, il participe aussi Ouais. aux soins et à ce que tu as besoin à ce moment-là. Moi qui adore les chats en plus, autant te dire que j'étais aux anges. Bien sûr. Mais oui, et on a la preuve, quand on a un chat, même un chien, ils viennent sur nous, Mmh. parce qu'ils sentent, quand on est triste, enfin, il y a tout, c'est pas toi que je vais l'apprendre, il y a tout un tas de choses. C'est fabuleux, oui. Il y a Ah oui, oui. ce Ah oui, lien c'est très sûr. fort. Oui, oui, oui. Bah, je vois là, comme j'ai été quand même pendant quelques années dans les hôpitaux pour mon métier. Et je vois maintenant, il y a des médecins qui consultent, il y a le chien qui est dans son cabinet. Et puis à l'hôpital, ils se sont servis de certains chiens pour dépister un futur diabète, parce qu'en fait, avec leur odorat, ils sont capables de percevoir ça, ou de savoir que la personne va décéder dans les prochains jours, parce que c'est pour ça que ça questionne beaucoup. Il y a l'histoire, effectivement, ils ont un odorat hyper développé, donc le diabète, apparemment, il l'explique comme ça par l'odeur, mais je pense qu'ils sont vraiment sur un autre plan, parce que ils ont déjà cette information, donc ils sont là Mmh. aussi. Il y a des animaux qui sont passeurs d'âme, hein, Ah mais tout à aussi. fait. Mais Ouais. bien sûr. Oui, oui, ça j'en Donc, suis persuadée. Mais de plus en plus, on voit d'ailleurs des fois des documentaires où c'est carrément des chevaux qui vont voir les gens dans les services ou dans les maisons de retraite. Moi, je trouve ça extraordinaire, ce contact à l'animal, surtout, ces animaux majestueux, que sont les chevaux, quoi. Oui. c'est ça. Hein. Les Ouais, enfants autistes aussi, qui ont été aidés avec les chevaux, notamment aussi. Hein. oui, L'équithérapie, c'est quelque part, enfin, c'est puissant. Hein. Et puis ces oui. bars à chat, maintenant, les ronrons Ah thérapie, oui, enfin, maintenant, on a compris, on enregistre la fréquence, on sait que c'est une bonne fréquence qui correspond à peu près, enfin, pour apaiser notre système nerveux central. Et bah, écoutez, c'est quand même intéressant. On va prendre un petit café ou un thé, il y a le ronron du chat, et on sort de là, on est beaucoup mieux. Donc, ça paraît quand même, enfin, ça paraît simple, et puis c'est magnifique, quoi. Hein. oui, c'est magnifique parce que c'est un rapport, moi je dis souvent, c'est comme avec les enfants, on peut pas tricher, on peut pas se cacher. C'est ça, Un gamin, il va venir exactement. se planter devant toi, il va te regarder droit dans les yeux et Mm, tu vas pas pouvoir lui raconter, mais un animal, c'est exactement la même chose, en fait. c'est ça. Eh oui, il le sait, on ne peut pas le tromper. Et alors, ce qui est quand même magnifique, c'est qu'un animal, quand on dit l'amour inconditionnel, même on voit malheureusement des animaux qui ont été battus, ben, ils viennent quand même revoir leur maître, entre guillemets. En fait, il y a Mmh. pas de rancœur. Alors, sauf peut-être des cas, enfin ça peut arriver aussi, parce que quand il y a eu un trop gros traumatisme, après, bah, c'est sûr que ça reste quand même un animal dans la matière avec des cellules, des organes, des systèmes, mais quelque part cet amour inconditionnel, mais c'est une telle belle leçon d'humanité pour nous les êtres humains, quoi. Hein. Oui, ça c'est sûr on aurait beaucoup à apprendre et on en apprend tous les jours quand on a effectivement un animal avec soi. C'est comme les animaux qu'on a pu avoir enfant, on n'oublie Oui, jamais, en fait, bien sûr. jamais. Eh oui, eh oui. Je pense qu'ils sont toujours par là, de toute façon. Ah Ça, ça, j'en suis convaincue. ah oui, oui, ça c'est sûr qu'ils sont toujours là, ils sont sur un autre plan, quoi. Ça c'est Oui, sûr, ils sont mais toujours là. quand on réfléchit, pour les enfants, qu'est-ce qu'on leur offre en fait? Ce sont des peluches, mais c'est souvent des animaux. Oui. Est-ce que c'est un hasard? Je crois C'est pas. peut-être, peut-être que ça fait écho à ce que nous, on a vécu et de leur rendre la même chose, peut-être? C'est ça. Et puis c'est rassurant, c'est apaisant, un animal. On va pas faire une marionnette de son grand-père ou je sais pas de Oui, non, quoi, ça fera un peu bizarre, tu me diras, mais bon, c'est mais en oui, tout pourquoi cas, pas? ça passe par l'animal. Hein. Ça passe Ça par passe par l'animal. là. C'est Mm. très beau parce que dans le titre qu'on a choisi ensemble, un lien d'amour, mais c'est ce dont tu parles depuis tout à l'heure, en fait. Mm. Ce lien, on peut pas forcément mettre un mot dessus, mais oui, Mm. ce n'est que de l'amour. Et oui, c'est ça. Et en fait, derrière cet appel, enfin cet amour inconditionnel, c'est vraiment quand on commence, et on peut tous vraiment le faire, c'est-à-dire accompagner son animal, si on fait les choses avec le cœur, Mmh. mais en fait, les portes s'ouvrent.
Oui. Donc, c'est ça. Alors pour tout, hein, d'ailleurs, je pense. Enfin, en tout cas, c'est ma vision des choses, mais le fait de le faire avec le cœur, bah, l'animal, il le reçoit tout de suite et après, bah, de toute façon, on est, je dirais, une goutte d'eau, dans cet océan, donc il faut rester aussi humble. Mais on apporte cette goutte d'eau et cette goutte d'eau, bah, ça peut aider l'animal, pendant un certain temps sur son chemin aussi. Ce qui est beau aussi, c'est que, au-delà de l'animal, quand on a conscience de cet amour-là et de cette ouverture avec notre animal, ça veut dire aussi qu'on a la capacité de le vivre, avec d'autres et pas qu'avec son chat, avec son chien. C'est cette ouverture Exactement. d'amour, Mmh. mais pour tout le monde, en fait, et pour tous. C'est ça. C'est comme si, je dis toujours, ils nous mettent le pied à l'étrier, mais Oui. pas forcément si on le fait avec un cheval, sans jeu de mots, mais effectivement, c'est ça. C'est commencer par là et puis ensuite, bah, lâcher prise par rapport à, bah, nos peurs, en fait, la peur de l'autre, les doutes, parce que, bah, finalement, on peut sauter dans le vide, il y a toujours un filet. Et puis il y a pas de jugement, il nous juge pas, en fait, notre compagnon, C'est ça, à 4 pattes ou 2 pattes, suivant ce qu'on a, à la maison. c'est ça. Il C'est y a que de pas de l'amour, oui, jugement. effectivement. Ouais, ouais, c'est Il y a ça. pas de jugement. Il y a pas toutes ces, tous ces miasmes de, enfin voilà, de rivalité, de, enfin, bon, de toute façon, on pourrait ouvrir un grand panier et mettre tout ça dedans, mais effectivement, eux, c'est comme tu disais, là, les enfants, c'est direct. Il n'est pas content, il va pleurer, puis 2 minutes après, il va rigoler. Ben, un animal, c'est pareil. C'est, voilà, j'ai envie, j'aboie parce que je suis pas content ou pour X raison, puis après, ben, je vais remuer la queue et puis on va aller se promener. Mais il a exprimé en fait. Complètement. Voilà. Et C'est vrai qu'il y a des fois des gens, moi, je sais pas si je pense qu'ils doivent sentir quand les gens n'aiment pas les animaux, par exemple. oui, Ils doivent le ressentir énergétiquement, que finalement, c'est pas la peine de s'approcher parce que c'est ça. ça va Alors pas ça, matcher. c'est, ouais. Alors après, bon, il y a vraiment des experts, hein, qui peuvent très bien expliquer ça, mais en fait, effectivement, c'est suivant dans l'état émotionnel où on va vibrer à une certaine fréquence. Et les animaux, c'est pas du tout, ah ben, je l'aime pas, celui-ci, il a une mauvaise tête. Non, non, c'est que la vibration, elle est tellement plus lourde, plus négative, que de toute façon, il va pas forcément avoir envie d'y aller. Ou alors, il peut aussi y aller parce que bah, lui, il sait inconsciemment ou consciemment qu'il va pouvoir aider cette personne. Mmh, oui, aussi. Mais voilà, mais en tous les cas, oui. Et puis, il y a des animaux qui, bah, il y en a tellement qui sont frappés, battus. Ils ont quand même cette mémoire. Donc, moi, ça m'a toujours un peu interloqué, c'est les psychopathes qui n'ont aucune empathie par définition. Tout à Eh fait. bien, il y a des psychopathes qui sont vraiment adorables avec leurs animaux. Ils aiment les animaux. Il y en a certains, pas tous, hein. Mais, et ça, quelque part, c'est aussi bah, de se dire on a mis psychopathe dans une case, mais si on est capable d'aimer son animal et d'avoir de l'empathie pour son animal, bah, finalement, c'est pas perdu pour le psychopathe. Tu vois, c'est une Tout façon n'est pas aussi. perdu. Ouais, c'est ça. C'est que justement, ça passe par l'animal parce que pour X raisons, on devient psychopathe. Voilà, il y a plein de Mmh, psychologues qui vont expliquer ça, de psychiatres. Mais en tous les cas, bah, oui, l'animal, il est quand même là pour bah, réactiver en fait ce qu'on devrait être en tant qu'être humain, c'est-à-dire bah, l'amour universel et puis respecter l'autre et se respecter. Donc, et on se reste, respecter. c'est ça. Et on reste toujours dans cet animal qui va être l'éclaireur ou le thérapeute pour l'autre, quel que soit son niveau en fait vibratoire. Donc c'est merveilleux, hein. Donc tu prêches une convaincue, j'ai toujours eu des animaux, Mm. étant petite et aujourd'hui encore et c'est oui, c'est un bonheur chaque jour, hein, même si des fois ils râlent, ça C'est ça, aboie, ça griffe et cetera, mais bon, ils ont leurs raisons aussi, hein, c'est normal d'ailleurs. c'est ça. Il y a aussi. C'est complètement normal. Et puis aussi, ce que je trouve Bah, intéressant, c'est que l'être humain, ça reste quand même un animal de tribu. On est bien oui, quand on est dans une tribu, on est tout seul, hein. Il y a eu des expériences qui ont été faites. L'être humain, il peut partir, il peut mourir. On n'est pas fait pour rester seul. Et quelque part, cette tribu de l'être humain, ben, on a du mal en fait dans cette tribu parce que c'est conflictuel, il faut que chacun trouve son territoire, le respect de l'autre, etc.
Et quand justement on observe les animaux, bah, je trouve qu'ils nous donnent un super exemple parce que bah, ils arrivent en fait à trouver, enfin, de façon instinctive, parce que chacun ait son rôle, la place pour l'autre, qui fait quoi. Et ils ne sont pas obligés de passer par des lois, par des règles, par des amendes, Donc ça, c'est quand même intéressant de le voir. Oui. C'est comme quoi c'est possible, je dis toujours. On dit souvent à observer les fourmis, et beaucoup en ont parlé, la façon dont vivent les fourmis en société, ou les abeilles, voilà, bah, c'est un exemple de bien vivre ensemble, et la Ah, preuve, c'est hein, ça. chacun a sa place, en fait. En fait, c'est ça. C'est accepter peut-être la place parce que moi, enfin, en tout cas, c'est ma croyance, mais avant de venir ici, on a signé. Donc, malgré ce qui peut arriver dans la vie, des fois qui peut être lourd, mais on a signé pour quelque chose. Donc, on est le chef à bord. Et Oui, bah, la place, voilà, la place que l'on a, il faut l'accepter, quelle qu'elle soit. oui. Et Bon je ça, des trouve fois, c'est juste, vrai que c'est pas toujours évident. C'est c'est pas sûr. toujours facile aussi de se rappeler, parce que ça veut dire que quelque part, on est seul responsable Mm, de ce qui nous arrive. mm. Mais oui, tu as raison. Et souvent, l'animal, il est là pour nous remettre aussi à notre place. Oui. Je voulais te demander, parce que je sais que tu fais des consultations à la fois en présentiel, mais en distanciel, Oui. et j'ai eu l'occasion de le vivre, par rapport à mon chat, Bao. Finalement, je veux dire, comment ça se passe? Comment toi, tu as ces informations, en fait, quand tu sens que ton animal va pas bien, et voilà. Comment ça D'accord. se passe? Si tu Alors, veux bien le oui, bah, bien sûr. Alors, déjà, je pense que je reste dans deux. Enfin, je coupe pas le côté corps, biochimie du corps de l'animal. C'est important parce qu'on est dans la matière, donc il faut s'occuper oui, du corps qui nous donne aussi beaucoup d'informations. Et puis à côté de ça, bah, à travers une photo, je demande systématiquement une photo en fait pour oui. faire une consultation et je demande un petit peu en amont. Et quand j'ai la photo, bah, ça va vraiment dépendre de l'animal, mais souvent c'est plutôt visuel. D'accord. Donc il va m'envoyer des images. Quelquefois c'est vraiment, je prends mon crayon et puis j'écris parce que je demande toujours l'autorisation bien sûr à l'animal. Bien sûr. Et du coup je prends mon stylo et des fois voilà je vais écrire. C'est lui qui va me transmettre. Alors des fois, c'est des mots, j'ai besoin de repréciser avec bah, l'accompagnant de l'animal parce que je vois par exemple hier soir, j'avais une consultation, c'était pour un chien, pour un chat, pardon, et je voyais vraiment mais des granulés blancs. Et j'ai compris que c'était la litière. Mais lui, OK! il m'a juste envoyé ça en fait. Donc après, je ne savais pas si c'était la litière qu'il avait à l'heure actuelle ou s'il voulait changer de litière. Bon, il s'avère que D'accord. après, il m'a dit je veux plus cette litière, j'aime pas, ça fait de la poussière et tout ça. Mais et quand je suis en consultation avec l'accompagnant de l'animal, quelquefois, il y a aussi l'animal qui continue à me transmettre des informations pendant que j'échange avec la personne. Ah moi, je trouve Donc, ça c'est donc on c'est oui, vraiment variable, quoi. donc on peut dire que c'est de la médiumnité animale, en fait, avec l'animal. Je sais pas si on peut mettre un nom comme ça dessus, mais tu as Alors, l'information. oui, en fait, c'est de la communication parce que médium, je Communication. ne sais pas trop ce que c'est. C'est voilà, je tire pas les cartes ni rien. C'est le Enfin, fait de canaliser, en fait, être médium, c'est être un canal oui, et recevoir. ça, je le fais plus quand je mets les mains, en fait, même des soins à distance. Là, je sens. Oui, effectivement, je me sens connectée à je sais pas quoi d'ailleurs, mais voilà. Et dans les mains, on le ressent. Là, Oui, c'est vraiment la communication animale. C'est vraiment, oui, oui, on va communiquer par des mots aussi. Il y a des mots, des images. Ça peut être, une fois aussi, c'était un chat et je disais à la dame, mais écoutez, c'est bizarre parce que je le vois sur un piano et puis il aime la musique. Et elle me disait, ben oui, effectivement, on a déménagé, mais avant, il y avait un piano. Donc, donc lui, c'était pour me transmettre à son accompagnante qu'il aimait tel type de musique, par exemple. Donc ça va être vraiment, oui, puis
c'est vraiment à chaque fois, c'est différent, quoi. Et puis, quelquefois aussi, bah, je reprends enfin, les choses de la vie quotidienne. Et puis, je sais que je vais avoir, par exemple, ce chat-là en consultation dans quelques jours. Et puis là, d'un seul coup, je reçois soit une image ou une info ou un mot. C'est comme Incroyable. si, voilà, il sait de toute façon qu'il va y avoir la consultation et donc je note. Voilà, ça peut être, bon, c'est relativement plus rare ça, hein. C'est vraiment quand, c'est pour ça que c'est important d'avoir la photo. Dès que j'ai la photo et qu'il m'a dit oui, voilà, c'est très rare qu'un animal ne dise rien, enfin en tout cas ne transmette pas, quoi. Est-ce que c'est déjà arrivé, par exemple, que l'animal, refuse, ne veuille pas? Moi, pour l'instant, il n'y en a aucun qui a refusé. Non. C'est plutôt. Non, ils ne refusent pas. Après, c'est plus ou moins clair suivant l'animal. Et puis, j'ai vraiment les messages. Il faut qu'elle s'occupe d'elle. Donc, son accompagnante, par exemple. Il faut Incroyable. qu'elle s'occupe d'elle. Voilà, ou le lieu, il n'est pas bon pour elle. Enfin, c'est. Ah oui, c'est vraiment. Ouais, Et ça aussi, hein, ça fait partie des messages d'amour, de bah, la c'est ça. bienveillance envers l'autre et de dire, en fait, elle s'en rend pas compte, mais il faut pas voilà, faut pas C'est qu'elle ça. reste là, quoi, hein. C'est Ah ça. moi, je trouve ça incroyable. Ouais. Et puis, bah, j'ai bien eu, bien sûr, il y a eu des animaux aussi, soit ils sont décédés avant qu'on fasse la consultation, ou ils sont décédés après. Mais du coup, quand je me connecte avec eux, ben, souvent ils disent, mais moi, ça m'a pas fait peur, je suis bien où je suis. Par contre, voilà, transmettre cette information. Mmh. Voilà, il n'y a pas de cette angoisse. Alors, c'est souvent, bah, effectivement, l'angoisse, bah, bien sûr, des accompagnants, on est dans une tristesse, c'est dur, etc. Mais Oui. c'est comme si eux, bah, en fait, ils passent sur un autre plan. Donc, la mort, c'est pas la mort, quoi. C'est pas du tout triste. Il y en a un, il n'y a pas très longtemps, il m'a dit, ah, mais là, mais c'est bon, je suis libérée, là, j'ai plus mal dans mon corps, mais je suis Incroyable. toujours là, quoi. Je suis toujours là à côté C'est beau, enfin, je la trouve. dame, quoi. C'est extrêmement touchant parce que c'est vrai, de la même façon qu'on perd quelqu'un, un être aimé, Mm. humain aimé et quand on perd nos animaux, on n'a qu'une envie, c'est de savoir, si là où ils sont bien, s'ils sont dans Mais la oui. paix, dans la lumière, voilà, s'ils vont bien, quoi, oui, Bah, complètement, bien hein. sûr. Eh oui, oui, c'est sûr. Et puis quelquefois aussi, c'est leur permettre de se détacher aussi de la matière parce que bah, ils aiment tellement que même quand le corps ne va plus, c'est-à-dire il reste leur âme, ils sont toujours là pour bah, veiller sur l'être humain qu'ils ont accompagné. Et des fois, il faut les aider aussi bah, à continuer un autre chemin, en tout cas une autre vie, quoi, parce que c'est vraiment, c'est même pas de l'attachement, c'est tellement un amour profond que bah, c'est d'abord l'autre et puis je penserai à moi après, quoi. Donc C'est c'est un peu vraiment. comme les gens que l'on perd, dans nos vies. Mm, On dit souvent que nos larmes les retiennent c'est et ça. que en fait, ils veulent pas nous laisser parce que c'est mignon, il y a un pouce qui apparaît. Ah oui, oui, Ils veulent pas c'est trop mignon. Ils veulent pas nous laisser parce qu'on est triste, parce qu'on va pas y arriver. Finalement, c'est nos ça. animaux, c'est exactement la même chose. Ouais. Et après, ils sont là aussi pour quelquefois nous accompagner ou nous aider. Alors, moi, j'ai eu cette expérience, enfin, cette histoire avec ma petite Minetta qui malheureusement est partie à l'âge de 12 ans, mais qui a aussi été très initiatrice pour moi, on a eu bébé, hein, que j'ai eu bébé. Et en Mmh. fait, on se parlait toutes les deux. Et puis, il y a ma fille un jour qui me dit, maman, parce que je dessine en fait depuis très longtemps et je peins. Et puis, quand ma fille était petite, tu vas voir pourquoi je raconte ça, elle me disait toujours, maman, tu sais, quand j'étais petite, tu me racontais toujours une histoire du petit chat avant de dormir. Donc là, maintenant, elle a 33 ans. Elle me dit, tu sais, j'aimerais bien que tu m'écrives ces histoires-là parce que quand j'aurai des enfants, j'aimerais bien leur raconter. Ah, c'est joli. Voilà. Donc, je lui ai dit, écoute, je vais essayer, mais bon, ça fait quand même au moins 10 ans que je t'ai pas raconté d'histoire. Et j'avais ma Minetta avec moi. Et un dimanche après-midi, je me souviens toujours, j'ai pris un stylo, il était à côté de moi. Et là, donc j'avais déjà en tête les histoires de petits chats, c'était le titre du livre.
J'ai pris mon stylo et j'ai écrit une histoire en une demi-heure. Comme ça, c'est C'est elle sorti. elle te l'a soufflé? Elle te l'a soufflé? Ouais, je pense que voilà, parce que oui, elle était à côté de moi, c'est sûr. C'est elle qui m'a soufflé, enfin, pour que ça sorte comme ça, voilà. Et puis, donc, j'ai raconté l'histoire. Ma fille m'a dit, ah, c'est génial, etc. J'ai retrouvé mon âme d'enfant. Je lui dis, bah, écoute, très bien, je vais écrire 12 histoires, puisque 12 pour moi, c'est le chiffre d'or. Donc, je vais écrire 12 histoires. Et après, j'ai fait les aquarelles, donc j'ai dessiné. Et quand je dessinais, je savais, en fait, c'était Minetta qui m'inspirait pour les dessins. C'était incroyable. Et d'ailleurs, elle est dans le livre, hein, elle est partout. Et puis après, il a fallu que je fasse la page principale, en fait, de couverture. Et là, je tournais en rond, j'y arrivais pas. Et je lui dis, bah, écoute, aide-moi là, parce que je m'en sors pas. Et alors, elle est sur la page de couverture avec le petit coussin bleu sur lequel elle était. Et c'est sa tête que j'ai dessinée. Et en fait, c'était important de faire ce livre parce que bah, elle est décédée et du coup, c'était lui rendre hommage. Ah, Donc, c'est beau. quand je te dis ça, elle n'était plus là, hein. Enfin, je veux dire, physiquement, elle était partie, hein. Mais je sais que c'est elle à chaque fois. Et ce livre, bah, c'est son livre aussi, hein. Donc, c'était un travail d'équipe, on va dire. Bah, vous avez continué ce que vous aviez commencé depuis que tu l'avais C'est dans ta ça. vie, en fait. C'est ça. Ouais, Et elle est toujours là, d'ailleurs. Donc, bien sûr qu'elle est toujours là. ouais. D'autant plus que tu as certainement moyen de parler avec elle de façon télépathique. C'est fabuleux parce que, Mm. oui, parce qu'elle est toujours présente. Ah oui, oui, c'est ça. Et quand je faisais des soins, par exemple, de massage, une dame que je ne connaissais pas me dit, écoutez, c'est quand même bizarre, mais je ne sais pas si je dois vous le dire. Je dis, bah, écoutez, allez-y. Bah, je vois un chat noir et blanc sur votre ventre. Ah, mais j'ai dit, oui, bien sûr, c'est Minetta, elle est là. Donc, elle était là chaque fois que je faisais C'était un soin. C'était donc après, bah, quand on incroyable. accepte ça, voilà, on se dit, ben oui, son corps n'est plus là, mais elle est sur un autre plan. Et puis, bah, il y a plein de personnes à qui ça arrive, en fait, hein. Ils sont aussi toujours là pour, enfin, en tout cas, il y en a certains qui restent là pour nous accompagner quand on a un doute, voilà, dans la vie, quand on cherche un peu, voilà, ils sont un peu nos guides, quoi. Mais nos guides en nous permettant aussi de rester chef à bord. C'est ça l'important. Oui. Alors, il y a des fois mon veto qui dit rappelez-vous, mais vous habitez chez votre chat. Vous dormez dans le lit de votre chat. Je dis ouais, ok. Donc, C'est ça. En fait, ouais, ouais, c'est ça. C'est eux qui choisissent, hein, comme ces chats, il y a une maison, vous arrivez et puis, bah, il y en a un qui va se pointer. Ben oui, parce qu'en fait, il sait très bien que ça va être la bonne maison et que là, il a des choses à transmettre et puis, peut-être lui aussi, il a peut-être aussi besoin d'évoluer. En tous les cas, oui, c'est eux qui choisissent, hein, c'est sûr. oui, c'est ce que j'allais te dire. En fait, ils nous choisissent, Oui. tout simplement. Ah oui, Mm. oui, ça c'est évident quand, on entend des personnes qui vont dans des refuges, pour adopter un animal. Et il y en a plein, bah, il y en a un, bien sûr, ça c'est de Qui va venir. l'ordre, ah oui, c'est ça et ça, c'est pas explicable avec nos mots, avec notre cerveau gauche, hein. C'est vraiment, voilà, c'est la peut-être la même vibration, en tous les cas, oui, ça switch en fait, donc on y va, quoi C'est et c'est l'alchimie. oui, en fait, c'est ça, ouais, c'est l'alchimie, tu as raison. Mmh. C'est beau. De temps en temps, je regarde des documentaires, mais ils sont très courts, en fait. Donc, on voit tout un tas de gens dans une pièce, assis. Oui, Et donc, il y a un animal. Donc, je pense que tous ces gens souhaitent adopter un animal. Et l'animal qui est là, en fait, va, va vers la personne, bah, certainement qui doit sentir. Et tu vois la dame ou le monsieur qui tombe en larmes mmh parce qu'en en fait, il se rend compte que c'est l'animal qu'il a choisi et oui, et c'est non pas ça, ouais. l'inverse. Et c'est beau. Alors, les autres font évidemment font la tronche parce qu'ils auraient voulu avoir Mmh, ce chien ou ce chat, surtout des chiens. Mais oui en fait, c'est beau parce que c'est l'animal qui vient vers toi et ça, c'est magnifique. Et là, et tu es oui. sûr que tu peux pas te planter. Ah bah, oui, non, ça, c'est clair. Et oui, il m'est Oui, arrivé comme ça une histoire, c'est une dame que j'avais en consultation en tant que naturopathe, d'accord? Donc, et puis là, exceptionnellement, comme elle s'était fracturé le genou, elle était chez sa fille, donc dans un immeuble, voilà, au 9e étage et puis, donc je lui dis: «Bah, je vais venir chez votre fille pour faire la consultation». Donc je commence, on était chacune sur un canapé
Et puis là, il y a un chat qui sort, un chat tigré qui sort d'un couloir que j'avais absolument pas vu. Et le chat, il y avait une petite table devant moi puisque j'écrivais quand j'écoutais la dame. Et le chat, il monte sur la table, il me regarde droit dans les yeux. Et là, la dame me dit: «Mais écoutez, il sort jamais ce chat parce qu'il a peur de tout le monde». Et j'ai compris pourquoi. En fait, il avait l'oreille qui démangeait et donc il se grattait. Et la fille avait décidé de lui faire un bandage pour éviter qu'avec sa patte, il se démange, sauf que le bandage était trop serré. Oh Et le là, pauvre. c'est ça. Et en fait, quand il m'a regardé, mais droit dans les yeux, après, il a tourné la tête, il m'a montré la patte. Et là, tout de suite, j'ai dit: «Ah non, mais là, il faut arrêter parce que là, vous êtes en train de compresser, il faut le libérer parce qu'il y a plus de sang qui va circuler là». Et ben le chat, voilà, au bout de, je sais pas, peut-être, 10 minutes où j'étais, dans le salon, hein, donc la dame a dit: «Ah bon?» Donc elle lui a enlevé, le bandage, je lui dit: «On va faire quelque chose pour son oreille, mais il faut surtout pas enfin, il faut pas remettre ça». Donc bon, après il s'en va, il retourne dans la chambre, de la fille. Je termine la consultation, donc la dame ne veut pas se lever puisqu'elle a mal à Et son oui. genou. Donc c'est sa fille qui me raccompagne et là le chat qui ressort pour m'accompagner jusqu'au niveau de la porte. Elle me dit: Oh oui. «Écoutez, il a jamais fait ça». Il est venu te Mais dire au revoir et te remercier. C'est c'est beau. ça. Ben oui, mais parce qu'en fait, et c'est pour ça que je dis ça, c'est cette histoire d'être sur le même niveau vibratoire. Ce chat, il savait qu'à travers moi, j'allais pouvoir peut-être transmettre des informations à ses accompagnants qui l'adorent, hein, qui l'aiment beaucoup, mais qui n'avaient pas réalisé en fait que ça le gênait énormément, quoi. Donc là, c'est pas de l'intelligence, là, c'est vraiment, En bah fait, oui, je sais. il savait qu'à travers toi, Mmh. tu allais transmettre l'info que lui, quelque part, bah, ne peut pas, hein. Mais il n'y arrivait pas en fait, il pouvait pas. Donc c'est ça, en fait, ils nous choisissent aussi pour ça, je pense. Quelle est la plus belle expérience ou la plus belle, oui, la plus belle expérience que tu aies vécue avec un animal? Ah bah, je pense que c'est avec ma Minetta, hein. C'est c'était plus qu'une connivence. En fait, j'ai eu 2 vraiment 2 animaux, une petite chienne, justement qu'on a récupérée quand on était, gosses avec mes sœurs, qui venait d'être abandonnée, hein. On a entendu la voiture, la portière et donc on l'a Aïe, récupérée. Et il suffisait qu'on se regarde. Elle savait par exemple que j'allais tout de suite la sortir, qu'on allait aller dans les champs, mais j'avais même pas besoin de montrer la laisse. Et elle était toujours à côté de nous s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc ça, c'était vraiment, elle s'appelait Rita. Et quand j'ai eu Minetta, alors moi c'est ma croyance, hein, mais un jour je l'ai appelée Rita et en fait elle a tourné la tête. Donc pour moi, incroyable. je pense que c'est Rita qui s'est incarnée en chien. Enfin bon. Et en tout cas, cette Minetta, c'était, en fait, elle émettait des sons, mais complètement différents. Si elle voulait, je lui ramenais de l'herbe, parce qu'à l'époque, j'étais en appartement, là. Donc, je lui ai ramené de l'herbe, j'avais de l'herbe dans ma poche. Puis des fois, j'oubliais, puisque j'arrivais, j'avais autre chose à faire. Bah, son miaulement, je savais que, ah ben mince, j'ai oublié l'herbe que j'avais dans la poche. Après, c'était autre chose. Elle voulait tel truc. Ah, mais elle savait me faire comprendre. Et c'était toujours des sons différents. Et, je la prenais en voiture. Elle était, donc à l'époque, elle n'était pas du tout dans une caisse, hein. J'avais à peu près 2 heures et demie de voiture à faire et je partais souvent au bord de la mer, enfin chez ma mère. Dans la voiture, elle se cachait, bien sûr, dans la voiture au départ. Et après, au bout de 10 minutes, elle savait qu'elle était en sécurité. Elle se mettait sur mes genoux et elle ne bougeait plus. Tu conduisais avec Et le chat sur toi. exactement. Et 20 minutes à peu près avant d'arriver à destination, là, elle le savait parce qu'elle se remettait à côté, elle mettait les 2 pattes sur le tableau de bord et elle savait qu'elle était arrivée. C'était, Incroyable. ah ouais. Et si je chantais, il y avait des chansons, elle me faisait comprendre, «Ah non, non, ça arrête, ça va pas du tout». Non, mais c'était, j'ai jamais eu C'était autant de compréhension. insupportable, elle pouvait pas. Ah oui, mais c'était C'est pas ça, oui, possible. ou les sons, parce qu'en fait, les sons, eux, ils ont Oui. énormément, enfin, au niveau de l'ouïe, ça doit être des fois percutant, quoi. Mais tout était comme ça. Si elle voulait du poisson cru, elle me faisait comprendre qu'elle voulait du poisson cru, par exemple. C'est Et donc c'est trop génial parce que en fait,
ils nous ramènent à, j'ai envie de dire, à notre état d'enfant, Oui, c'est vrai. nos Ouais, animaux. c'est vrai. Et oui, c'est simple, c'est léger, puis C'est c'est. fabuleux. Moi, je sais que Ouais. donc mon chat, vous l'aurez compris, il s'appelle Bao, c'est un chat tout gris. Et puis, bah, une fois, je faisais la grasse mat et puis, je vois le chat qui monte sur mon lit, qui vient juste au bord là et puis doucement avec sa patoune, Ouais. il venait voir en fait si je respirais, si ça allait, Eh oui, et c'est c'est ça. mignon parce que ça m'a réveillée. Puis je lui ai dit: «Bah, oh, tout va bien». Mm. Il devait se dire: «Mais qu'est-ce qu'elle fout? Elle est pas encore levée». C'était trop mignon, hein. C'est ça. Et ils ont cette Délicatement, il est venu délicatesse, voir. voilà. Ils arrivent à mesurer en fait le geste. Et moi, elle le faisait, hein. Un jour, mon réveil n'a pas sonné. Et elle a mis vraiment sa patte, mais vraiment, mais tellement c'est une caresse, et en fait, ça m'a réveillée tout doucement. Et ben, c'est elle. Enfin, imaginer qu'ils puissent mesurer aussi comme ça, enfin, c'est. Alors qu'on dit ce sont des félins, l'instinct, la proie, etc. Et en fait, elle t'a réveillée à l'heure où tu devais te réveiller? Oui, ouais, ouais. Ah ouais, ouais, non, c'était fou. Ah ouais, ouais. Donc, elle était, ouais, il y a plein, enfin, il y a plein d'animaux qui sont comme ça, hein. Oui. Si on arrive justement à bah, être en connexion avec eux, en tout cas, je dis souvent, c'est lâcher notre ego, hein, parce que c'est quand même l'ego souvent qui, on en a besoin, mais c'est souvent ça qui nous coupe aussi de tout ce qu'ils nous transmettent, qui nous envoient, et puis nous aussi de pouvoir communiquer avec eux, hein. Si on lâche un peu tout ça, Bien sûr. on fait partie d'une tribu avec les animaux, quoi. Oui, ben, on fait partie d'un ensemble, de choses vivantes sur ce Mm, là, si on peut le dire comme ça, mais mm. si bah, on peut le faire après, avec un cercle d'amis ou des gens très proches, Oui, mais être vraiment soi-même avec ceux qui sont proches de nous et notamment nos animaux, c'est quand même une chance extraordinaire que de pouvoir le vivre, de pouvoir le faire. mais bien sûr. Et surtout là, on n'a plus besoin d'avoir de masque, on n'est pas dans un rôle. En fait, ça vient du cœur. Non, C'est ça, en ça vient fait. du cœur. Et oui. Et eux, c'est que ça. Ça vient toujours du cœur. Après, ils savent se faire comprendre parce que Ah oui, bah, ça, ils il y n'ont a pas pas de souci, hein. ouais, c'est ça, ils n'ont pas besoin de la parole parce que finalement, je me dis des fois, mais l'être humain, finalement, il faudrait peut-être lui enlever la parole et puis bah, développer plus ses autres sens parce que rien qu'avec un regard, on le sait tout de suite avec un animal. S'il est Oui, triste, s'il a peur, enfin, si on observe oui. bien, c'est tout de suite, quoi. On n'a pas besoin de réfléchir, hein. Donc, Donc ce qui peut être intéressant en résumant, tout ce que tu viens de nous dire aujourd'hui, c'est peut-être aussi être plus fin, plus fine dans l'observation et dans la compréhension de nos animaux. Parce qu'ils ont très certainement, ce que tu dis depuis tout à l'heure, un mmh, message à nous adresser, à nous renvoyer quelque chose que l'on ne voit pas sur nous-mêmes aussi. oui, c'est vrai. Et puis, je trouve aussi qu'ils nous aident beaucoup pour être dans le moment présent. C'est-à-dire que tu regardes ton animal ou je sais pas, il va émettre un son ou il va manger. Quelque part, tu es vraiment dedans, dans l'instant. Et c'est ce qui est le plus, enfin, souvent très difficile pour l'être humain parce que après tout de Oui. suite, ça y est, ça mouline. Tandis que non, quand on observe un oiseau aussi, Oui, un pigeon ou un animal, on est vraiment comme quand on observe une fleur, c'est-à-dire qu'il nous aide vraiment. Et je pense que ça fait partie de l'ancrage aussi. oui, Et à être là c'est ça. et à Et, s'émerveiller aussi, c'est ce qu'on oublie de faire. On dit souvent c'est ça. rendre grâce, de ce Oui. qu'on a là, de cette capacité à regarder, Mm. je sais pas, une fleur, hein, une vache dans le pré, Eh oui. un rayon de soleil ou un oiseau qui passe. S'émerveiller, encore une fois, c'est de redevenir enfant, en fait, Mais c'est retrouver ça. cet enfant. Ouais, c'est ça. C'est garder cette légèreté, de curiosité, d'émerveillement, de simplicité en fait, hein, De joie, de joie. C'est vrai. Et oui, la parce que joie, c'est vrai qu'ils nous transmettent la joie. Quand on ah voit oui. un petit chaton ou un catou, Mm. qui a les pattes en l'air, Ah oui. et c moi, ce Ah que oui, j'aime, oui. c'est quand ils sont sur le côté et qu'ils mettent la patoune comme ça dessus, Ah là. oui. Non, mais tu Ah oui, oui. passerais des heures à les regarder, c'est Ah juste pas oui. possible. Ah oui, c'est sûr. Alors sur le dos et puis les quatre fers en l'air et puis ils dorment.
Ma fille, elle a une petite minette, enfin, elle a 12 ans, Lisa, mais alors elle est capable, il y a une couverture donc sur le lit, elle est capable d'aller sous la couverture et de s'embobiner là-dessous. On ne sait pas comment elle fait pour respirer, mais elle arrive à Elle, se cacher. Et des fois, c'est même incompréhensible par où elle a pu passer pour réussir à faire ça. elle C'est est son truc. dedans. Ils Elle est sont dedans. ingénieux au possible, hein. Ah Oui, ouais, c'est ouais. drôle. Ça c'est sûr. Ouais. Ouais. Ouais, c'est fabuleux. Quel bonheur. Marie-Christine, on va bientôt arriver au terme de ce podcast. J'ai évidemment grand plaisir à partager avec toi. On parlerait pendant des heures de nos animaux. C'est vrai qu'on n'a pas parlé non plus de ces animaux enfin, sauvages, c'est pas le mot juste. Je pense par exemple aux éléphants. On dit toujours avoir une mémoire d'éléphant, mais il paraît que c'est extraordinaire. Mm. La mémoire de ces animaux, ils n'oublient pas Eh oui. quelqu'un qui leur a fait du bien, et même des années après, c'est quand même extraordinaire ça Ah aussi. oui, oui. Ouais. Ça c'est vraiment. On va dire que je ne sais pas si un jour l'être humain sera capable d'avoir les outils suffisants pour vraiment tout comprendre et tout découvrir de ce que les animaux peuvent être, en tout cas ce qu'ils sont. Ils sont. Ouais, c'est. Il y a pas de mots en fait. Hein. C'est quelle que soit l'espèce, quel que soit l'environnement, le lieu où ils vont, on va dire, ils vont vivre. Il y a tellement de, ouais, c'est tellement divers et varié. Et puis toujours dans cette histoire, c'est qu'en fait, un animal n'a pas de méchanceté. Ça, c'est quand même peut-être ce qui nous différencie de l'être humain. Ils peuvent être agressifs parce qu'ils ont besoin de se nourrir, et puis il y a une histoire aussi de se répartir. S'il y a un morceau de viande, c'est au plus fort, mais il n'y a pas cette méchanceté comme c'est décrit, et en tout cas qui sévit chez l'être humain. Et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle on trouve plus facilement refuge où on va se confier à un animal parce que, en fait, il est enfin, pur entre guillemets, c'est-à-dire que oui, c'est cet amour universel qui irradie tout le temps, quoi. Et puis il va pas être jaloux, il va pas te faire des saloperies dans le dos, il va Oui, pas aller répéter tout ce que tu viens de lui dire, enfin voilà, il y a oui, pas ce rapport-là du tout. c'est ça. Après ce qui est très beau dans tout ce que tu dis, c'est peut-être aussi remettre, à sa juste place, l'animal en tant que tel, ce n'est pas un objet qu'on a à côté de Mm, soi, ou un c'est ça. cadeau, pour faire plaisir, Ouais. Ou un effet de voilà, mode aussi, un effet de mode, les enfin, modes, c'est. oui, quand on t'offre un cochon, un lama ou je ne sais quoi encore, enfin non, c'est un être sensible, vivant, avec plein d'amour et on fait pas n'importe quoi avec nos compagnons, hein. Ah, ça, c'est sûr. Mais il y a quand même une avancée avec au niveau législatif quand même. Hein. Se dire que La maintenant on protection animale, reconnaît, voilà, puis on reconnaît l'être vivant, l'animal est un être vivant, donc il peut y avoir des peines de prison maintenant, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, mais le c'est un bien-être animal, tu début. veux dire, oui. Ouais, c'est ça, c'est un début. Donc, Bon, il y a du voilà. boulot encore, hein, parce que, enfin, j'ai rien contre, moi je vis à la campagne, contre les paysans ni quoi que ce soit, c'est au-delà de ça. Il y a encore qui sont à l'ancienne école où il y avait pas ce, mais c'est dans l'éducation et dans ce qu'ils ont vu et dans ce qu'ils ont partagé. C'est ça. Enfin, je me rappelle dans les fermes avant, tu balançais un quignon de pain au clébard qui était attaché, Mm. c'est un soupe, mais c'est Ouais. heureusement que les choses changent Oui, oui, partout et avec tous les animaux. c'est vrai, ça évolue et je dis toujours, hein, il faut une petite portion de la population, une minorité pour que ça puisse évoluer et changer et on est quand même on s'en va vers ça et tant mieux. Oui, tant Il mieux, est mais temps. jamais trop tard, hein, mais moi, ce qui me je vais pas finir là-dessus parce que c'est quelque chose qui m'hérisse le poil, mais c'est les animaux encore que l'on utilise dans les expérimentations pour les produits de beauté, je préfère même pas y penser, moi, ça me rend malade. Ouais. Je me dis: «Ah, quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi?» Ben, ça s'arrêtera quand les gens comprendront que on a un pouvoir par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il faut boycotter telle marque, tel produit, revenir à voilà. On a cette capacité, on peut le faire, donc c'est ouais. Et pour rebondir sur ce que tu dis, est-ce qu'on a moyen, par exemple, de savoir que tel produit, ils utilisent encore des animaux en laboratoire pour expérimenter ou on a accès à l'information ou pas du tout? Alors, avoir accès, c'est un peu compliqué. Par contre, on peut voir la chose différemment, c'est-à-dire qu'on apprend à lire les étiquettes déjà d'un produit.
Oui. Et puis, privilégier des produits relativement basiques. Et là, bah, bien sûr, et à partir du moment où il n'y a pas de publicité à la télé, de toute façon, ils ont moins de moyens. Donc, il n'y aura pas eu d'études, de tests avec les animaux. Et OK. ça fait partie aussi du processus de dire plus de local, plus de simplicité, en fait. Et ça, on peut le Oui. faire. Et on peut même apprendre à fabriquer aussi. Donc, Oui, aussi. c'est ça. Tout est Ça possible. pourra un autre sujet avec, la phytothérapie, la naturopathie, Mais avec tes autres tout est domaines. lié, en fait. Mais tout est Mais bien sûr. lié et chacun de nous, on peut faire ça. Mmh. Moi, j'ai toujours dit, j'ai toujours eu l'exemple, c'était de ma grand-mère paternelle, qui donc était en Allemagne et qui, pendant la guerre, il n'avait pas grand-chose. Elle faisait du savon dans sa baignoire. Et quand Dans j'ai sa entendu, baignoire? oui, à l'époque, il prenait de la cendre, etc. Et elle faisait du savon puisqu'il n'y avait pas de savon. Et je me Oui. suis toujours dit, si quelqu'un, même si c'est une industrie, ils sont capables de faire un produit, eh ben, on peut le refaire. C'est possible, puisque c'est un être humain qui l'a mis au point, qui l'a décidé. Alors, pas Oui. forcément avec les mêmes ingrédients, mais en fait, on n'a pas besoin de faire plein d'écoles, etc. Il suffit de, surtout maintenant, hein, on peut s'informer, on peut se renseigner. Et puis, bah, c'est basique, en fait. Il faut rester avec des choses basiques. Donc, tout est possible. Je crois que par rapport au savon, il y a une variété de lierre dont je n'ai pas le nom, où tu frottes, en fait, tu prends ces petites feuilles de lierre, tu frottes et effectivement ça fait comme du Oui. savon. Oui, parce qu'en fait, il y a la saponine, et on l'utilise beaucoup. Moi, je faisais de la lessive avec le lierre. Mais bien D'accord. sûr, dans la nature, il y a tout. Et c'est pour ça, pour revenir aux animaux, bah, eux, quand ils ont besoin, ils vont pas à la pharmacie, hein, ils vont aller Ah dans le non? jardin et ils vont aller manger telle herbe ou telle autre. Ils se font vomir, bah, tant mieux qu'ils se fassent vomir parce qu'il sait qu'il Oui. va se nettoyer. Et alors que souvent, on va couper le vomi, ah mon Dieu, il a vomi. Bon, après, bien sûr, hein, je suis pas vétérinaire, il faut pas qu'il soit déshydraté non plus, mais Oui, bien quelque sûr. part, lui, il a le réflexe. Donc, la boule de poil pour le chat, il va pouvoir la recracher parce qu'il a mangé la bonne herbe. Donc, il suffit de les observer. C'est exactement ce que j'allais te dire. En fait, la meilleure école pour nous, pour revenir à ce qu'on savait, c'est de les observer, en fait. C'est ça. Mmh. Et ce qui est encore le cas dans pas mal de pays qui ne sont pas, je dirais, en surconsommation comme nous et qui sont restés proches, en fait, hein, de tout ça. Et Oui. qui savent aussi, et qui vivent avec leurs animaux aussi. Ah mais complètement. Ouais, Bah, d'abord, pour une question de chaleur, ils les ont à côté ou ils les ont dessous. c'est Oui, ça. oui et puis il y a énormément de respect, par rapport à l'animal, parce que Mmh. de toute façon, c'est aussi quelque chose qui leur permet de vivre aussi, il y a cette C'est ça, dimension-là aussi. c'est Mmh. ça. Donc, ils font partie du puzzle. Mmh. Donc j'ai envie de dire, choyons, remercions, nos C'est catous, nos toutous, nos oiseaux, ouais, bah, les animaux que vous avez avec vous. C'est ouais. un vrai bonheur, moi je sais que mon chat est mon meilleur ami. Mmh. Je lui dis toujours que tu es alors j'essaie de lui dire que tu n'es pas mon chat, Mmh. même s'il est chez moi, je lui dis: «Tu es un chat d'amour». Il est mignon parce qu'il cligne des yeux et puis je pense qu'il comprend ce que je lui dis. Bah, bien sûr. Et oui, parce qu'avec la fréquence et le son de ta voix, lui, il percute en fait. Il a compris, ça c'est en fait c'est de l'information, hein. Le son c'est de l'information et après voilà, c'est de l'énergie. Je vais te laisser le mot de la fin, Marie-Christine, dans ton podcast sur le lien d'amour entre nous et nos animaux et voilà, je te laisse terminer. Et ben moi je remercie toutes ces personnes sur cette planète qui prennent soin de leurs animaux, de leur animal. Et puis je dis toujours, même si on n'est pas forcément très très nombreux, on s'en va quand même vers une nouvelle ère où il y aura toujours, enfin, il y aura de plus en plus ce respect et la place juste pour les êtres vivants, quels qu'ils soient. Quel qu'il soit. Oui, Donc, merci, tu as merci à raison. vous. Merci à vous tous, les animaux, les êtres vivants, les plantes. Voilà, merci et surtout merci du fond du cœur parce que c'est ça le plus important. Il faut que Oui, ça émane du cœur parce que rien qu'avec cette vibration-là, bah, ça plus tout est ça plus possible ça plus. Ouais, et c'est tout ça. est possible. Ouais, c'est Mmh. vrai, ouais, tout est possible. Je veux dire que tout n'est pas perdu et que
Si déjà on a un lien d'amour avec, ne serait-ce qu'un animal, oui. Il n'y a jamais rien de perdu pour moi. Non. Non. Il y a toujours quelque chose, une petite étincelle, même si c'est une petite goutte, un point, mais non. On pourra toujours. On a vraiment cette. Enfin, c'est pas un pouvoir, on a vraiment, nous, une responsabilité aussi, mais en fait, quand on laisse de côté l'humilité, enfin, quand on est humble et qu'on laisse l'égocentrisme, et puis, mais, en fait, il faut accepter que, ben voilà, même si c'est un petit point que j'ai fait, c'est bien, parce que ben, avec plusieurs points, on va faire une ligne, et puis à un moment donné, on va faire un grand dessin. Voilà. Et tous les êtres vivants sont là-dedans. Merci pour cette prise de conscience. C'est important de réaliser la chance que l'on a d'être accompagné. Alors, on les accompagne, mais ils nous accompagnent aussi. Ça marche dans les deux sens, et ça, on a bien compris. Mais au-delà de ça, ça marche dans les deux sens, entre chaque individu, entre voisins, entre copains, entre toute l'humanité. On est tous liés. Donc, et si on se respecte soi, ben, on va forcément respecter l'autre, quel qu'il soit. On va terminer sur cette très jolie phrase, cette jolie pensée. En tous les cas, j'ai été ravie, vraiment, Marie-Christine, de partager ce podcast avec toi, parce que c'est ton podcast, de les partager avec nos animaux d'amour, que l'on connaît, que l'on ne connaît pas, qu'ils soient remerciés pour tout ce que l'on partage avec eux et tout l'amour qu'ils nous donnent. Ouais. Merci à toi de m'avoir conviée à ce podcast, et puis Ravie. Eh bien, belle continuation à tous. Merci Marie-Christine. À très bientôt. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.